Ça, ça. Amen, 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 amen. Que le Seigneur soit loué. Aujourd'hui, nous sommes à temps. Nous avons beaucoup prié. Le Seigneur nous a bénis. Il a vraiment, comment je dis, il a répondu à notre prière. Nous sommes là comme d'habitude, c'est les réalités de la nuit. Nous sommes là avec les pasteurs Bopéa comme d'habitude. Nous sommes là pour pouvoir prier encore une fois parce que nous sommes en guerre et nous devons prier tout le temps. C'est pas parce que nous sommes en guerre, nous devons être là chaque fois. À partir de minuit, Jésus a demandé à ses disciples, ils allaient dans les jardins de Gethsémani. Jésus était dans les montagnes. Jésus était dans le désert. Jésus était au bord du lac pour pouvoir prier. Il priait pour pouvoir réaliser la mission qu'on lui avait donnée. Pourtant, il était Dieu. Il savait que sans la prière, il n'allait pas réussir. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons encore prier. Aujourd'hui, nous allons prier, nous allons bénir le Seigneur. Nous allons vraiment les remercier. Nous allons vraiment prier. Nous allons d'abord chanter, commencer notre cantique. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans les sangs de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi, je vais mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui me dis crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi, tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi, je vais mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi, et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi, je vais mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mouris pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la croix. Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi, je vais mourir avec toi sur la croix. Oui, nous allons vraiment mourir avec le Seigneur Jésus parce que nous prions, lui il priait et nous allons mourir avec lui sur la croix. Nous allons vraiment aujourd'hui prier et notre titre d'aujourd'hui, comme je dis, nous sommes là de lundi à mercredi à partir de minuit jusqu'à 1h du matin. Nous tenons pendant 1h du temps, lundi, mardi, mercredi. Et nous allons encore prier aujourd'hui. Nous allons encore tenir pendant 1h du temps. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est tourmenté jour et nuit. Oui, nous sommes tourmentés jour et nuit. Il y avait un homme qui a vécu au temps de Jésus. Il était tourmenté jour et nuit. Oui, la parole de Dieu nous montre clairement qu'ici sur la terre, Jésus nous a dit que nous allons être tourmentés. Mais aujourd'hui, nous sommes tourmentés jour et nuit. Il n'y a personne qui a la paix, sauf les enfants de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, quand tu es conduit par le Saint-Esprit, quand tu marches comme Job a marché, tu ne vas pas être tourmenté jour et nuit. C'est eux qui vont être tourmentés. Mais c'est-à-dire, la parole de Dieu nous montre clairement qu'ici sur la terre, il y avait un homme qui a vécu au temps de Jésus. Il était tourmenté jour et nuit. Et nous savons aussi, nous sommes dans notre temps et Jésus est toujours le même. Il n'a pas changé. C'est-à-dire, nous sommes en guerre, nous sommes tourmentés jour et nuit. Nous sommes tourmentés par toutes sortes de tourments. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant la nuit. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie pendant la nuit. Il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai suivi encore un témoignage. Il y a un homme qui avait été investi à la sorcellerie dans le monde des ténèbres pendant qu'il avait que 2 mois. 2 mois. Il était parti, il dit qu'il était parti dans la mer au-dessus de l'océan, mer Méditerranée. C'est-à-dire, il est resté là-bas, on lui a donné une maman. Et pendant là-bas, c'est la maman qu'il a hébergé, qu'il a fait grandir. Il a grandi pendant 25 ans dans la sorcellerie. Mon frère et ma soeur, nous sommes en guerre. Comment on peut prendre un bébé de 2 mois, l'initier? On l'a pris.
on l'a pris comment spirituellement. C'est-à-dire, il y a des choses qui se passent spirituellement que nous ne voyons pas. Il y a des choses qui se passent. Cet homme était tourmenté jour et nuit. Il ne savait pas ce qu'il faisait, mais il était tourmenté. Nous sommes tourmentés sur la terre. Il n'y a pas la paix sur la terre. Sur la terre, il n'y a pas la paix. À moins que tu ne puisses avoir le Saint-Esprit, à moins que tu ne puisses entrer dans les combats spirituels. C'est ça que nous allons voir. Nous allons lire la parole de Dieu dans Marc 5, 5 à 7. Marc 5, 5 à 7. Nous lisons la parole de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Vous prenez vos Bibles. Nous allons aller dans le livre de Marc. Marc au chapitre 5. Marc chapitre 5. Nous allons lire le verset 5 à 7. Marc chapitre 5, verset 5 à 7. Et je vais lire la parole de Dieu pour vous. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Amen. La parole de Dieu nous montre que cet homme était tourmenté jour et nuit. Il était dans le cimetière. Il ne pouvait pas rester chez lui. On pouvait le dompter avec du fer. On pouvait tout faire. Enfermer la porte. Il avait une force tellement qu'il pouvait casser tout. Il se trouvait bien dans le cimetière. Et dans le cimetière, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de se faire quoi? Blesser avec des pierres. Donc il était tourmenté jour et nuit. Il n'avait pas la paix. Comme on a vu hier, il n'était pas vraiment la paix. Il n'était pas délivré. Il était tourmenté jour et nuit. Sa famille a tout fait. Ses amis ont tout fait. Ils n'ont pas pu les maintenir à la maison. Mais lui, il a préféré être dans le cimetière. Il était tourmenté, amené dans le cimetière, prenant des pierres. C'est-à-dire, c'était lui-même qui se faisait mal. C'était lui-même qui se faisait mal. Il ne sentait pas tout ce mal-là. C'est-à-dire, il était tourmenté. Il était en guerre. Contre qui? Il ne pouvait pas voir qu'il était en train de le tourmenter. Mais celui qui le tourmentait était là. C'est lui qui lui donnait la force de tout casser. Il était là. Il ne pouvait pas les voir. Il ne pouvait pas les toucher. Sa famille était vraiment épuisée. Sa famille était incapable. Ses amis étaient capables. Les médecins, on l'a amené là où il y a des mental people. On l'a amené là-bas, il n'y avait pas moyen. Il cassait tout et il sortait. Il y avait des barrières. Il y avait tout ce qu'on peut dire des fils barbelés qui les faisaient mal, mais lui il sortait quand même. Et je voudrais vous dire que nous sommes aussi tourmentés jour et nuit aujourd'hui là. Nous sommes tourmentés. Cet homme était tourmenté. Mais la parole de Dieu nous dit que quand il a vu Jésus-Christ, il a commencé à crier lui-même. Lui qui était tourmenté, lui qui était toujours dans les cimetières, lui qui se faisait mal, il se faisait plus mal. Il a commencé à avoir peur de qui? De Jésus. Il dit, Jésus-Christ de Nazareth, qui a-t-il entre toi et moi? Qui a-t-il entre toi et moi? Tu es venu pourquoi? Je ne veux pas te voir. Parce qu'il savait qu'il y avait une force en Jésus. Lui, il avait une force. Jésus aussi avait une force. Les deux forces se sont rencontrées, mais celui qui a commencé à crier, à pleurer, c'était lui. C'était lui, cet homme-là, qui était tourmenté. Jésus est resté calme. Jésus est laissé calme. Il criait vers Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus lui disait, sors de cet homme. Jésus a compris les problèmes de cet homme, que les médecins n'ont pas compris, que ses parents n'ont pas compris, que les féticheurs n'ont pas compris, que les, comment je dis, mental health n'a pas compris. Mais Jésus a compris. Il a compris parce qu'il y avait une guerre. Il y avait une guerre dans cet homme-là. Il y avait une guerre qui voulait les détruire. Il y avait un homme qui voulait les paralyser. Il y avait une force qui voulait vraiment les réduire à rien, les ridiculiser. Les ridiculiser. Il était déjà ridiculisé. Mais Jésus a compris que cet homme avait besoin de lui. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes tourmentés et nous avons Jésus, les mêmes Jésus qui était à cette époque-là, les mêmes Jésus qui est parti vers cet homme-là. Il vient vers nous. Il vient vers nous. Il vient vers nous. Il ne va pas nous laisser dans ce combat avec Covid-19. Covid-19 est tellement fort, il est tellement puissant. Quand tu entends les récits, comment est-ce qu'il est en train de tuer les gens? Quand il entre, il va directement vers les poumons. Il reste en toi pendant toute une semaine, pendant 10 jours, sans rien faire. Après 10 jours, il commence à bouger. Il commence à se manifester. Donc, c'est une force impossible que les médicaments ne peuvent pas maîtriser, que les médecins ne peuvent pas maîtriser. Il n'y a rien. Même les aspirateurs, là,
ça ne peut rien faire. Et la parole de Dieu nous dit, ça s'est passé au temps de Jésus. Ça s'est passé au temps de Jésus. Oui, nous sommes avec le même Jésus. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Et là, quand il se met devant le COVID-19, le COVID-19 va commencer à crier. Le COVID-19 va commencer à crier. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être au-dessus de Jésus. Même COVID-19. Cet homme qui était tourmenté jour et nuit. Cet homme qui était dans les cimetières. Cet homme qui ne pouvait pas vraiment rester chez sa famille, cet homme qui ne savait même pas qu'il avait des habits, qui prenait les pierres pour se faire du mal, il avait une force terrible. Le COVID-19, c'est comme ça. COVID-19 est venu pour nous tourmenter. COVID-19 est venu pour nous tourmenter, pour nous amener dans des cimetières, pour aller nous enterrer, pour nous amener dans les hôpitaux, pour que nous puissions être dans les comas, qu'on nous mette tous ces aspirateurs-là. Et quand on te met l'aspirateur, c'est eux qui te mettent dans le coma. Ce n'est pas que toi, tu as la volonté d'aller dans le coma. Et ça ne vient même pas de Dieu. C'est eux-mêmes, les médecins, qui décident de te mettre dans le coma. Il y en a qui sont dans le coma pendant 40 jours. Il y en a qui sont pendant 20 jours. Il y en a. J'ai parlé avec mon fils. Il me dit, maman, cette histoire, ce n'est pas l'histoire des âges. Nous avions une maman, une vieille qui avait 80 ans, et nous avions aussi les jeunes. On les a mis dans les comas. Parce que quand on met dans les comas, c'est mieux comme ça parce que tu dors et ils sont tranquilles et ils sont calmes. Parce que s'ils ont tous ces hommes-là qui sont malades de COVID-19 dans l'hôpital, c'est-à-dire ils vont être troublés, on les calme, on les met dans les comas. Tu ne veux pas être dans les comas, parce que tes parents ne sont pas là. Il n'y a personne là. Mais c'est-à-dire à ce moment-là, tu dois avoir Jésus en toi. Tu dois avoir Jésus en face de toi. Et la parole de Dieu me dit, mon fils me dit que les jeunes qui avaient 50 ans, 45 ans ne sont pas encore sortis. Mais cette vieille maman-là qui avait 80 ans, elle est sortie du coma elle-même. C'est parce que c'est eux qui vont décider de te faire sortir. Mais cette maman-là est sortie elle-même. Après 7 jours, elle est sortie du coma. Elle s'est levée et ils étaient étonnés. Elle est sortie du coma d'elle-même. Parce que cette maman connaissait la parole de Dieu. Parce que cette maman avait la lumière en lui. Parce que cette maman avait une force en lui. On ne peut pas neutraliser un enfant de Dieu qui a une force en lui. Et Jésus est arrivé pour neutraliser ces démons-là qui étaient en lui. On nous dit que ce n'était pas seulement un démon, ils étaient des légions. Ils ont dit nous sommes des légions. C'est-à-dire que COVID-19 n'est pas seul. Il n'est pas seul. Quand on doit maîtriser quelqu'un pour le mettre dans le coma, c'est-à-dire cette affaire-là est au niveau supérieur. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que Jésus, quand il est arrivé, il a calmé cet homme-là. Cet homme a été calmé. Cet homme a commencé à dire, Jésus, pourquoi me tourmentes-tu? Je ne veux pas de toi. Pourquoi tu es venu? Je préfère de rester dans ma situation et détruire cet homme. C'est l'homme intérieur, l'homme du monde des ténèbres, l'homme du monde des Pandanium, de l'homme qui a été ordonné dans le monde Pandanium de venir et d'habiter dans cet homme-là pour le détruire. C'est ce qui se passe. On nous a envoyé le COVID-19, il n'est pas seul, il est puissant, il est fort. Il veut quoi? Tourmenter les hommes et les femmes que Dieu a créés jour et nuit. C'est ça la mission qu'il est venu faire, nous tourmenter jour et nuit. Il nous a déjà confinés et il veut encore nous amener à l'hôpital. Il veut encore qu'on soit dans les aspirateurs, il veut encore qu'on soit dans les comas, il veut encore qu'on reste 45 jours dans les comas. Oh, merci Seigneur Jésus, parce que cet homme a été vraiment béni par Dieu. Cet homme, Dieu le connaissait, Jésus le connaissait, Jésus savait ce qui s'est passé avec cet homme. Il a traversé les lacs pour aller seulement rencontrer cet homme-là. C'est pourquoi, toi et moi, nous sommes là pour pouvoir entrer dans les combats. Oui, la parole de Dieu nous dit, Jésus accorde une importance toute particulière à la défaite de Satan. Jésus accorde quoi? Une importance toute particulière à la défaite de Satan et de ses puissances démoniaques. Oui, Jésus accorde vraiment, il accorde une importante toute particulière à la défaite de Satan. Satan doit être dans sa défaite. Nous devons entrer dans les combats. Satan doit être dans sa défaite. On ne doit pas le laisser l'emporter sur nous. On ne va pas le laisser nous détruire. On ne va pas le laisser nous anéantir. On ne va pas le laisser emporter la victoire sur nous. Jésus veut que nous puissions vraiment donner quoi? L'échec à Satan. Il veut que toi et moi nous puissions nous lever. Il nous a donné hier, comme on a dit, qu'il nous a mandatés. Il les a mandatés pour aller dans le monde entier, pour aller prêcher la bonne nouvelle, pour aller parler de Jésus. Merci Seigneur Jésus,
Parce que nous sommes là, papa, nous voulons te dire merci. Oui, nous les enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Les chrétiens, les démons sont engagés dans une lutte permanente contre les chrétiens. Oui, les chrétiens sont engagés dans une lutte permanente contre les démons. Nous sommes dans une lutte permanente contre les démons. Oui, Jésus voulait nous faire remarquer que ce n'est pas seulement COVID-19. Nous sommes en lutte permanente contre les démons. C'est qui? C'est les chrétiens. Lui, il est venu pour les chrétiens. Il est venu pour détruire les chrétiens. Il est venu pour anéantir les chrétiens. Il est venu pour quoi? Pour humilier les chrétiens. Et nous devons savoir qu'on ne peut pas être humilié. Jésus, quand il a rencontré cet homme-là, c'est les démons qui ont été humiliés. C'est les démons qui ont commencé à crier « Au secours, au secours, je ne veux pas te voir ici. Au secours, au secours. » Quand quelqu'un a la parole de Dieu, quand quelqu'un est né de nouveau, quand quelqu'un lit la parole de Dieu, quand quelqu'un connaît ses droits, quand quelqu'un connaît ses promesses, quand quelqu'un suit la parole de Dieu, comme Job, mon exemple, il ne peut pas mourir de coronavirus. Il ne peut pas, à moins que ce soit dans la volonté de Dieu. Parce que c'est un combat. Cet homme en avait plusieurs. Comme aujourd'hui, on voit, il est parti, il a le coronavirus, il a ceci. Non, je vous dis, nous ne devons pas aller à l'hôpital sans avoir prié. Nous devons aller à l'hôpital. Avant d'aller à l'hôpital, il faut prier, il faut demander la force de Dieu, il faut demander la puissance de Dieu, il faut demander la protection de Dieu, il faut demander que la main de Dieu soit avec toi, que la force de Dieu soit en toi. Parce que nous sommes en lutte, nous les chrétiens, contre les démons, tous les jours de notre vie, tourmentés jour et nuit. Ils nous tourmentent, ils nous mènent des problèmes. Si ce n'est pas COVID-19, ça va être autre chose. Si ce n'est pas autre chose, ça va être ceci, cela. Oui, nous sommes dans les combats permanents. Nous devons nous réveiller. Nous devons entrer dans les combats. Jésus accorde une attention particulière pour la défaite de Satan. Satan doit être dans sa défaite. Satan doit échouer. Satan ne doit pas l'emporter. Il ne faut pas qu'il l'emporte dans ta vie. Seigneur Jésus, je ne veux pas qu'il l'emporte. Qu'il ne peut pas l'emporter ni dans notre église, ni dans nos familles, ni dans notre pays, ni chez les chrétiens. Tous ceux qui sont nés de nouveau, qui sont appelés des enfants de Dieu, qui ont la lumière de Dieu, ils ne peuvent pas échouer. Satan, il veut nous détruire. Oui, il est en lutte permanente contre les chrétiens. Mais ce que Jésus veut, que nous puissions vraiment amener Satan à l'échec. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il va aller à l'échec. Nous sommes dans les combats, confinés, mais nous sommes dans les combats. Nous savons ce que nous faisons. Nous sommes dans les combats. Merci Seigneur. Et les Écritures enseignent qu'aucun chrétien véritable ne peut être possédé de démons parce que le Saint-Esprit habite en lui. Oui, toutefois que les démons peuvent influencer les pensées, les émotions, les émotions et les actes du chrétien qui ne se laissent pas guider par le Saint-Esprit. Si un chrétien ne se laisse pas guider par le Saint-Esprit, il peut être influencé par les attaques des démons. Il peut être influencé par les attaques des démons. Si un chrétien ne suit pas la parole de Dieu, si un chrétien ne lit pas la parole de Dieu, si un chrétien ne cherche pas à entrer dans le spirituel, si un chrétien ne prie pas, si un chrétien ne respecte pas Dieu, il peut être influencé par les démons. Oui, les chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit et qui marchent selon la parole de Dieu, ne sont pas influencés par les démons. Les démons COVID-19 ne peuvent pas habiter dans un chrétien qui est né de nouveau, qui craint Dieu et qui marche dans la parole de Dieu. Oui, je vous dis, ce n'est pas parce que nous prions que nous allons avoir la victoire. Ce n'est pas parce que nous sommes là et nous sommes dans écouter la parole de Dieu et chanter. Non, nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons connaître nos promesses. Nous devons lire la parole de Dieu. On doit connaître la parole de Dieu. Si les David ont remporté la victoire, qu'est-ce que la maman du roi, Nabuchodonosor, a dit à propos de David? Un homme rempli du Saint-Esprit avec la sagesse de Dieu. Il est comme Dieu, il est Dieu lui-même. Oui, on a témoigné pour David, pour Daniel. Oui, les trois amis de Daniel, qu'est-ce qu'ils ont dit? Sache au roi que notre Dieu va nous délivrer de ta main. Ils étaient sûrs de ce qu'ils disaient parce qu'ils connaissaient la parole de Dieu. Ils connaissaient leurs droits. Ils lisaient la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne vas pas connaître tes droits. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous sommes en combat, mon frère, ma sœur. Nous devons entrer
dans la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. On ne doit pas seulement être là à prier ici, à prier là-bas, à prier là-bas. Là-bas, on va là-bas, tantôt on va à gauche, tantôt on va à droite. Non, nous devons prendre le temps aussi de lire la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. Si les amis de Daniel ont dit au roi, oh, sache au roi que notre Dieu va nous délivrer de ta main et de la fournaise ardente. Ils étaient sûrs de la parole de Dieu. Ils étaient sûrs de leur Dieu. Si toi, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu n'es pas sûr de ton Dieu, tu ne connais pas tes promesses, tu n'as pas la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit si tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu dois t'attacher à lire la parole de Dieu. Prends un temps aussi de lire la parole de Dieu. Prends un temps d'être vraiment comme Jésus. Jésus était tout le temps en communion avec son Père. Jésus ne disait que la parole de Dieu. Jésus ne faisait rien sans le Seigneur Jésus, sans son Père. C'est ce que nous devons faire. Nous devons être dans la parole de Dieu. Merci éternel, mon Dieu, mon roi. Nous lisons dans Marc 3, 27. Marc chapitre 3. Marc chapitre 3, nous allons lire le verset 27. Marc chapitre 3, que dit le verset 27? Le verset 27 nous dit: personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Amen. Amen. On ne peut pas aller dans la maison de quelqu'un plus fort et le piller si on n'a pas encore pillé. On doit d'abord le dépouiller. Si on ne peut pas dépouiller cet homme-là, tu ne pourras pas. Tu ne peux pas entrer dans la maison qui est un homme fort, un homme puissant. Covid-19, Satan, c'est le monde des pandaniums. Ils sont bien organisés, ils sont forts, ils sont puissants. Ils sont forts, ils sont puissants. C'est la parole de Dieu, c'est pas moi. La parole de Dieu nous dit qu'il est l'homme fort. D'ailleurs, ici, c'est Jésus lui-même qui parle. C'est Jésus lui-même qui parle à ses disciples. Tu ne peux pas entrer dans la maison de quelqu'un qui est fort sans pouvoir les neutraliser. Nous devons d'abord les neutraliser. Notre ennemi Covid-19, on va les neutraliser comment? Avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, nous allons neutraliser Covid-19. Nous devons les neutraliser. Il ne peut pas nous neutraliser. C'est ce qu'on doit faire. On doit neutraliser Covid-19. Nous devons les neutraliser. Nous devons les neutraliser dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous sommes là pour neutraliser Covid-19. Nous sommes là pour neutraliser Covid-19. Nous sommes là pour neutraliser Covid-19. Dans le nom de Jésus. Papa, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Parce que tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu fort. Nous sommes dans la maison de l'homme fort. Nous les neutralisons. Tu dois les neutraliser avec la parole de Dieu. Tu dois les neutraliser avec la parole de Dieu. Tu dois les neutraliser avec la parole de Dieu. Il doit être neutralisé. Papa, je te rends grâce. Je te bénis parce que cet homme fort-là, qui est le diable, le monde de Pandanium, tu me dis que moi, je ne peux pas aller dans sa maison pour les piller sans qu'il ne puisse être neutralisé. C'est pourquoi, papa, avec ta parole, avec toi qui est à côté de moi, papa, quand tu es parti, Jésus, devant cet homme qui était tourmenté par les démons, quand il t'a vu ses mains, il a commencé à crier lui-même. Il a commencé à crier. Il a commencé à crier. Papa, je te rends grâce. Je te bénis. Je te remercie parce que les démons Covid-19, il est en train de crier maintenant. Il est dans des problèmes parce qu'il est parti rentrer là où il ne peut pas entrer. Il ne peut pas entrer chez les enfants de Dieu, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Alléluia. Il y a quelque chose qui ne va pas dire. Okay. Oui, merci. Ça marche, non? Oui, nous on est là. On est là. Ok, Oh, Riabashandara Yondo. Papa, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous te disons merci. Nous te disons merci parce que toi, tu es Dieu. Papa, je voudrais te rendre grâce. Te bénis parce que cet homme fort, là, aujourd'hui, sa force est détruite. Sa force est anéantie. Sa force est anéantie. Sa force est vraiment épuisée. Parce que moi, tu me dis que je ne peux pas entrer dans sa maison sans pouvoir les neutraliser. Moi, je vais les neutraliser avec ta parole. Je vais les neutraliser avec ta parole. Je vais l'anéantir. Je vais les briser. Je vais les dépouiller. Et il va voir. Il ne pourra plus revenir. C'est ce que nous devons faire. Un chrétien né de nouveau. Oui, un chrétien de nouveau. Les trois amis de Daniel, ils n'ont pas eu honte de répondre au roi. Parce qu'ils savaient sûr qu'ils avaient le feu en eux. Qu'ils avaient le feu qui était au-dessus de ce feu-là que le roi avait mis
pour les jeter dans le feu. Ils étaient sûrs que Dieu allait les délivrer de la main du roi et que les rois seraient dans la honte, que tous ceux qui ont parti les accusés auprès du roi, ils seront jetés dans la fournaise ardente. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Tes ennemis seront mes ennemis. On ne peut pas former des complots contre un enfant de Dieu. Parce que si on formait des complots, ça ne viendra pas de moi. Si ça ne vient pas de Dieu, ça ne va pas réussir. Ça ne peut pas réussir. Ça ne peut pas réussir. Les complots du monde des ténèbres de Covid là, comme ça ne vient pas de Dieu, ça ne peut pas réussir sur toi. Ça ne peut pas réussir sur moi. Ça ne peut pas réussir dans notre famille. Ça ne peut pas réussir dans notre église. Ça ne peut pas réussir dans notre communauté. Ça ne peut pas nous toucher. On n'est pas là-dedans. Ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas notre affaire. C'est l'affaire de Satan lui-même. Il sait que nous avons le feu. Il sait que nous sommes puissants. Il sait qu'il ne peut pas nous neutraliser. Nous allons le neutraliser. Cet homme-là, l'esprit qui était en lui a commencé à crier. Il a commencé à crier. Il a commencé à demander pardon. Il s'est mis à genoux. C'est ce qui s'est fait maintenant. Le diable va se mettre à genoux. Le Covid-19 va se mettre à genoux dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous allons vraiment prier. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous continuons. Nous lisons dans Luc 4. Versets 4 à 8. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, nous allons lire de verset 4 au verset 8. Luc chapitre 4, verset 4 au verset 8, je vais lire la parole de Dieu. Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, « Je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Oui, Satan déclarait la guerre à Satan. Satan déclarait la guerre à Jésus. Il est parti devant Jésus pour lui déclarer la guerre. Regardez-moi la scène, comment ça se passe. Jésus est en train de nous montrer ce que nous devons faire devant Covid-19. Covid-19, c'est Satan. Il est venu nous déclarer la guerre. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut nous dire que le monde entier est à lui. Lui, il peut paralyser le monde entier et personne ne peut le paralyser. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a réussi. Non, ça ne doit pas être comme ça. Il est temps de dire à Jésus, le monde entier m'appartient et si toi tu veux, je peux te le donner. Agenouille-toi devant moi, respecte-moi, suis-moi tout ce que je vais te dire, respecte tout ce que moi je vais te dire, je vais te donner la terre, elle m'appartient. Jésus lui dit, voilà, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain. Il lui dit, je vais te donner à tout ce qu'il y a. Il dit, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain. L'homme ne se nourrit pas seulement de la gloire du monde. L'homme se nourrit aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus, il était rentré en combat contre le diable lui-même, contre les chefs du monde de Pandanium, contre les chefs de l'armée du monde de satanique. Oui, Jésus lui a dit, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain. Oui, c'est ça. Toute la journée, tu ne dois pas te nourrir seulement d'écouter la prière par-ci, par-là. Tu dois aussi lire la parole de Dieu. Jésus connaissait la parole de Dieu. Il savait ce qu'il devait lui répondre. Nous devons savoir ce que nous devons répondre au Covid-19. On doit lui répondre selon la parole de Dieu. Pas selon ce qu'on est en train de nous dire. On doit lui répondre selon la parole de Dieu. Et lui, il a peur de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Satan a élevé Jésus au-dessus. Il lui a monté la terre ici, ça m'appartient. C'est comme ça que Covid-19 est en train de dire. Le monde m'appartient, j'ai paralysé le monde. J'ai paralysé le monde. Le monde est sous mes pieds. Moi, je vais faire du monde ce que je veux. Je vais maintenant vous injecter les vaccins. Maintenant, je vais vous contrôler. Maintenant, je vais tout faire sur vous. Il veut se faire sa volonté. Et la volonté de qui? De Covid-19 qui est représenté par Satan. Satan qui est le prince des airs. Satan qui est le diable. Satan qui n'a pas créé la terre. Satan qui n'a pas créé les hommes. L'existence de Dieu montre que Dieu existe, il est puissant, il est fort parce que nous sommes là. C'est Dieu qui nous a créés. Satan n'a rien créé. Satan, il a été précipité par terre. Il n'est même pas resté au ciel. Quand il a commencé ce complot-là, on l'a précipité sur la terre. Il est tombé ici sur la terre. Et la parole de Dieu nous dit malheur à la terre et à la mer, à ceux qui habitent sur la terre.
Oui, la parole de Dieu dit aussi malheur, non pas aux enfants de Dieu, parce que vous êtes de Dieu. Nous sommes plus forts que lui. Nous allons entrer dans sa maison, nous allons les paralyser. Il ne peut pas paralyser le monde que notre Dieu a créé. Nous sommes en guerre contre lui. Mais comment est-ce qu'on va l'emporter? Seulement en mangeant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, en mettant la parole de Dieu dans notre cœur. Quand il va rentrer, lui, il veut le cœur, il veut l'intérieur, il veut entrer dans l'homme pour détruire l'homme. Quand il va entrer en toi, il va trouver la parole de Dieu. Il va trouver la parole de Dieu. Il va trouver la parole de Dieu qui est le fait. N'est-ce pas, ma parole est le fait? Ma parole est le fait. La parole de Dieu est le fait. C'est ce qui est arrivé avec cet homme qui était dans le cimetière, tourmenté jour et nuit. Mais quand Jésus est arrivé, lui, les démons qui tourmentaient, il a commencé à crier. Il a commencé à supplier Jésus. C'est ça. Quand COVID-19 va entrer en toi, il va commencer à crier. Il va commencer à supplier Jésus. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Je vais sortir. Je ne vais pas rester ici. Je me suis trompé. Je me suis trompé. C'est ce qui va se faire. Quand tu n'as pas la parole de Dieu, il va pénétrer. Il va aller vers tes poumons. Il va neutraliser tes poumons. Il va t'amener avec lui. Il ne peut pas amener les enfants de Dieu qui ont la parole de Dieu. Il ne peut pas amener les enfants de Dieu qui entrent dans le combat. Comme la parole de Dieu nous dit, on ne peut pas entrer dans la maison d'un homme qui est plus fort et sans avoir le neutraliser. Et s'il vient, nous allons le neutraliser. Ici sur la terre, il va fuir, il ne reviendra plus jamais. Ceux qui sont en train de dire là qu'il va revenir, ça va être comme ça ne sera jamais comme ça. C'est fini cette histoire. Les enfants de Dieu sont réveillés. Les enfants de Dieu prient et nuit. Les enfants de Dieu sont de faire des prières. Toutes elles sont des prières. Lire la parole de Dieu. Nous devons vraiment être remplis de la parole de Dieu. Oui, nous mangeons, manger peu. Mais lire la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Sans la parole de Dieu, on n'aura pas la foi. C'est avec la parole de Dieu que nous allons voir la foi. Parce que nous avons la foi. Et quand nous avons la foi, c'est la foi. La parole de Dieu vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, la foi vient de ce qui... C'est quoi? Ce qu'on entend. On entend quoi? La parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Papa, merci. Parce que moi, je crois à ta parole. Nous croyons à ta parole. Comme Jésus a dit, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain. L'homme se nourrit aussi de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Oui, il lui dit encore, le monde entier m'appartient, je donne à qui tu veux. Il lui dit, il est écrit, tu vas m'adorer. Tu dois m'adorer, toi tu m'as m'adorer. C'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai créé. Toi, c'est l'orgueil qui est en train de te faire là. Il a vu cela, quand Jésus lui a répondu, par la parole de Dieu, il a fui. Quand nous allons prendre la parole de Dieu dans notre cœur, quand la parole de Dieu va habiter dans notre cœur, quand l'effet de Dieu va habiter dans notre cœur, Covid-19, là, il va fuir, il va partir. Il doit y avoir le feu dans le monde entier. C'est parce que le feu n'était plus. Les homosexuels étaient là. Les péchés nous dirigeaient. On était dans le convoitise. Il y avait seulement la parole. La parole de Dieu qui a été quoi? La parole de Dieu qui a été vraiment détruite. Oui, parce qu'on prêchait comment prospérité. Oui, prospérité, l'évangile. L'évangile de prospérité a fait que le coronavirus venir nous attaquer ici sur la terre. Nous devons lire la parole de Dieu, chercher les dons spirituels, chercher les fruits de l'esprit, chercher à ce que nous puissions être comme les Daniel, nous puissions être comme les David, nous pouvons être comme quoi? Comme Déborah, comme Josué, qui connaissait la parole de Dieu, comme Caleb a dit, si notre Dieu nous est favorable, nous allons posséder ces pays. Ils sont des sauterelles, ce n'est pas nous qui sommes des sauterelles, nous avons Dieu qui peut insulter l'armée de Dieu vivant. Ça, c'était David. Oui, la parole de Dieu nous dit par Josué, lis la parole de Dieu jour et nuit. C'est ainsi que tu vas réussir. Josué te conseille. Moi aussi, je te conseille. Je me conseille à moi-même. Nous devons lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Des cantiques qui sont dans la parole de Dieu. Il y a des cantiques qui viennent du monde de Satan. Il y a des cantiques qui n'honorent pas Dieu. Il y a des cantiques dont Dieu n'est pas dedans. Il faut chercher des cantiques qui inspirent la parole de Dieu, qui élèvent Dieu. Des cantiques où il y a la parole de Dieu, la parole puissante de Dieu. Merci Seigneur pour ces combats où nous sommes et nous savons que tu vas nous donner la victoire. Et la victoire est sûre et certaine. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Nous déclarons la guerre à Satan. Lui nous a déclaré la guerre. Nous aussi nous déclarons la guerre. Dans le nom de Jésus, nous savons où tu vas aller. Tu vas fuir, tu ne vas pas rester sur la terre. Tu ne peux pas neutraliser la terre entière. Dieu nous a promis qu'il va donner l'Égypte et l'Éthiopie
et sabbat pour nous. Dieu va nous donner le monde entier. Pour nous, Jésus est mort sur la croix. Il a remporté la victoire dans le monde entier. Il est ressuscité dans tes morts. Tu l'as vu, Satan, et tu as fui. Tu as tremblé même. Judas, il est mort avant même que Jésus ne puisse mourir. C'est ça qui va se faire. Tu ne peux pas l'emporter. Nous te disons non. Tu ne peux pas nous tourmenter jour et nuit. Tu ne peux pas nous tourmenter jour et nuit. C'est toi qui vas être tourmenté. Nous rentrons dans notre droit. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons la puissance. Nous avons le Saint-Esprit. Et nous nous mettons devant toi, COVID-19. C'est toi qui trembles. C'est toi qui cries. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il a commencé à crier. Il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux. À la fin, il a été délivré. À la fin, il a été délivré. Il y a eu un combat terrible. On lui a demandé combien êtes-vous? Nous sommes des légions. Légions. Le COVID-19 là, il n'est pas seul. Ne le vois pas comme il est en train de marcher seul, aller tuer les gens. Il est bien organisé. C'est l'armée du monde de Satan, l'armée du monde de Pandanium qui est descendue sur la terre pour nous faire la guerre. Et Jésus l'a permis parce que Jésus sait aussi qu'il y a ses enfants qui sont sur la terre. Les enfants qui connaissent la parole de Dieu, les enfants qui lisent la parole de Dieu, les enfants qui connaissent la promesse de Dieu, les enfants qui savent comment neutraliser un homme fort. Tu es neutralisé dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc 11, 20 à 22. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, nous allons lire verset 20 à verset 22. Luc chapitre 11, verset 20 à 22, je lis la parole de Dieu. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survint et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Amen. Amen. Si un homme fort apparaît, les dépouilles, c'est nous les hommes forts, c'est moi et toi les hommes forts. Si un homme bien, il est là, il garde tous ses biens, mais si quelqu'un d'autre est plus fort, qui est le plus fort si ce n'est pas Jésus? Qui est le plus fort si ce n'est pas Jésus? Jésus ne nous a pas donné l'esprit de timidité. Il ne nous a pas donné l'esprit de faiblesse. Il nous a donné l'esprit de puissance, l'esprit de force. C'est ce qu'il nous a donné. Nous sommes plus forts que COVID-19. Nous sommes plus forts que lui. Il ne peut pas paralyser le monde entier. Nous sommes plus forts que lui. Nous avons l'autorité. Nous avons été mandatés pour le détruire. Nous allons le dépouiller. Il est déjà dépouillé. Il est déjà dépouillé. On ne sait pas d'où il va partir, mais il va partir. D'où il est venu, il va partir. Tous ces armées, tous ces armes-là qui sont venus pour tuer, pour paralyser le monde entier, ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir. Ils vont prendre seulement l'air. Ils ne peuvent pas toucher un enfant de Dieu. La parole de Dieu nous dit aucun de nos cheveux ne peut tomber à terre sans qu'il ne soit au courant. Notre Dieu ne va pas permettre que lui paralyse le monde entier. Dieu ne peut pas permettre. Il ne va pas permettre. Il a arrêté les avions. Il a tout arrêté. Il a tout freiné. Il ne veut plus que nous puissions nous promener. On ne peut plus aller au magasin. On ne peut plus sortir pour avoir le soleil. Il est en train de nous paralyser, mais nous lui disons, il est déjà fini. C'est fini cette histoire de nous paralyser. Nous sommes là. Nous sommes plus forts. Avec Jésus, nous avons reçu l'esprit de puissance. Nous avons l'esprit de force. L'esprit qui a reçu Jésus d'entre les morts. L'esprit qui était sur Jésus. L'esprit qui a fait que la Vierge puisse mettre au monde. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. C'est qui ce fils-là? C'est Jésus. C'est Jésus. Un fils nous a été donné, un cadeau précieux. C'est Jésus. Oui, le Saint-Esprit était sur la femme qui était vierge et qui a fait de cette femme, là, elle était devenue enceinte, et à travers cette femme, Jésus nous a été donné. Un fils nous a été donné. Oui, un fils nous est né. Un enfant nous est né. Oh, alléluia. Merci Seigneur, parce que nous avons la victoire. Dites que le Fils de Dieu est venu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable ne peuvent pas être sur la terre. Jésus est venu, la terre a été délivrée et nous avons été délivrés le jour où Jésus est ressuscité. Il nous a donné le pouvoir
l'autorité, il a vaincu le diable, il est parti les rencontrer là-bas, il a dépouillé. Jésus a dépouillé pendant les 3 jours là, Jésus a dépouillé, il y a eu guerre terrible, dans le monde de Pandanium. Jésus a été là-bas, il a poursuivi dans le monde de Pandanium. Satan a été troublé, il n'a pas compris, il a été dépouillé. C'est à cause de cela que Pierre est sorti de la prison. Hérode voulait lui couper la tête, il n'a pas réussi. Parce que Jésus avait dépouillé Satan dans le monde de Pandanium. Il lui a retiré les clés de séjour de la mort. Jésus lui avait donné à qui? À Pierre. Il ne pouvait pas détruire Pierre. Il ne pouvait pas. L'esprit qui était en Pierre, c'était l'esprit fort. Jésus a dit, qui dites-vous que je suis? C'est Pierre qui a dit, tu es le fils du Dieu vivant. Il avait le Saint-Esprit. Jésus même a confirmé, il a dit, ce n'est pas toi, ton intelligence ni ta sagesse. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Quelqu'un qui a l'esprit de révélation, quelqu'un qui a l'esprit de révélation, quelqu'un qui a la sagesse, quelqu'un qui a la connaissance, quelqu'un qui peut prévenir l'avenir, qui a les dons du Saint-Esprit, on ne peut pas le détruire. Covid-19 ne peut rien faire. Nous savons que Jésus l'a dépouillé. Il est parti dans le monde de Pandanium pendant 3 jours. Il a pris les clés de séjour de la mort. Il nous a donné ces clés-là. Il a donné à Jésus, à Pierre. Il a dit, Pierre, voici, tu vas bâtir mon église. Et cette église, le pouvoir de la mort ne pourra rien faire. Ce que tu vas faire sur la terre, moi je vais le faire au ciel. Ce que toi tu vas faire au ciel, ce que moi je vais faire au ciel, toi tu vas le faire sur la terre. C'est ça. Nous avons un pouvoir terrible. Nous avons un pouvoir terrible de paralyser. Nous allons les paralyser. D'ailleurs, eux-mêmes, les mondes des ténèbres, ils sont étonnés. Ils voulaient détruire le monde entier. Ils croyaient que ça va réussir partout, comme ça a réussi en Italie, comme ça a réussi aussi en Espagne, comme ça a réussi en Amérique. Mais voilà qu'ils sont en Afrique. Ils n'arrivent pas. Parce qu'en Afrique, les gens sont en train de gêner. Les gens sont en train de prendre l'autorité. Les gens sont en train de les combattre. Les gens sont debout, en train de gêner, en train de lire la parole de Dieu. Les gens se sont mis de groupe. Même si on a fermé l'église, on n'a pas fermé la prière et la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle n'est pas loin. Elle est dans ta bouche. Elle est dans ton cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu dans Actes 26, 18. Actes chapitre 26. Actes chapitre 26, nous allons lire le verset 18. Le verset 18 déclare: afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. La parole de Dieu veut dire qu'on puisse nous ouvrir les yeux, que nous puissions de quoi? Du ténèbre à la lumière, pour que nous puissions voir ce qui se passe, qu'on ne voit pas comme tout le monde. Dieu a ouvert les yeux à ses enfants. Il n'a pas ouvert à tout le monde. Il est venu vers les siens, il les a ouverts les yeux pour les faire passer des ténèbres à la lumière. On ne pouvait pas savoir. Avant, on allait dire seulement c'est la grippe. On allait dire seulement c'est la grippe, virus. Mais maintenant, tout le monde sait. Les enfants de Dieu sont au courant. Ils savent que c'est un combat du monde des ténèbres. Ils savent que COVID-19, c'est les démons. Ils savent que nous avons le droit de les chasser. Ils savent que nous avons le droit de marcher sur le COVID-19 et rien ne pourra nous nuire. Ils savent que nous avons la parole de Dieu, nous avons la promesse de Dieu. Les enfants de Dieu sont au courant de toutes les promesses de Dieu. Dieu a dit, si moi je marcherai, n'aie pas peur, sois crainte, moi-même je marcherai devant toi pour te délivrer de tes ennemis. Je vais faire trébucher tes ennemis, je vais les faire trembler. C'est ça, il va trembler. Nous connaissons la parole de Dieu. Ils nous sont partis du ténèbre à la lumière. Dieu nous a ouvert les yeux. Il veut que nous puissions aussi aller ouvrir les yeux à tout le monde. C'est pourquoi il faut partager. Que tout le monde puisse comprendre que nous sommes passés du ténèbre à la lumière. Nous ne voyons plus comme on voyait avant. Nous savons ce qui se passe. Nous savons que le monde de Pandanium est descendu. Nous savons que le diable, l'ennemi des enfants de Dieu, avec son armée sur la terre, lui qui boit le sang, qui mange la chair, les esprits des lions, les esprits des léopards, les esprits de tous ces hommes-là qui sont en train de faire quoi? Ils ont la bouche
des mâchoires des lions, ils ont les dents des lions, ils veulent manger les enfants de Dieu et boire le sang. Nous voyons clairement ce qui se passe, nous savons clairement ce qui se passe. Ils vont échouer, ils vont échouer. Ils ont fait tout cela pendant longtemps, dans les cachotteries, on ne savait pas. Ils étaient dans des milieux secrets, en faisant des complots contre nous. Mais la parole de Dieu nous dit, les choses révélées n'ont plus de puissance. Nous sommes dans la révélation. La révélation, c'est la lumière. On nous a ouvert les yeux. Nous comprenons que nous avons à combattre, non pas contre les hommes. Nous avons à combattre contre les esprits mauvais. Nous avons à combattre contre les esprits de méchanceté. Nous avons à combattre contre les esprits des airs. Nous avons à combattre contre les princes de ce monde. Et nous savons que nous pouvons nous nourrir de la parole de Dieu. Nous savons qu'on doit se nourrir de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre seulement avec la nourriture, avec les habits. Nous ne pouvons pas seulement nous vivre avec les maisons. Nous ne pouvons pas seulement vivre avec des voitures, avec des diplômes. Nous savons que nous devons vivre aussi avec la parole de Dieu. Tout cela, nous savons aussi que nous devons entrer dans le spirituel. Nous sommes au courant. Avant, on n'était pas au courant. On ne savait pas. On marchait comme des aveugles. On était des aveugles. Maintenant, nous ne sommes plus aveugles. Les choses ne vont plus être les mêmes. Le monde a changé. Le monde a changé. Ils voulaient nous bloquer, nous mettre à la maison. Et même, ils ont fabriqué les ordinateurs. Et même, ils ont fabriqué les computers. Et même, ils ont mis tout ce qu'ils ont mis dedans. Mais maintenant, on se sert pour annoncer la parole de Dieu. Ils sont dans la confusion. Ils sont dans la confusion. Ils ne comprennent pas. Les gens ne sont plus confinés. Les gens sont à l'église. À travers quoi? À travers ce qu'eux-mêmes ont créé, à travers ce qu'eux-mêmes ont fait, Dieu nous a dit dominer la terre. Et nous dominons. Nous sommes là de prier. Amen. Ils ont déjà échoué. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. Nous continuons la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ces messages. Moi, ça me fait du bien. Alléluia. Merci Seigneur. Éphésiens 6, 12. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6. Jusqu'à tourner la page. Éphésiens chapitre 6, nous allons lire le verset 12. Voici ce que dit le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Nous reconnaissons que nous luttons, non pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles et la puissance du malin. C'est ça, nous savons maintenant. Avant, on n'était pas au courant. Nous savons maintenant que nous ne luttons pas contre la chair, nous ne luttons pas contre les hommes, nous luttons contre les forces du monde des ténèbres, nous luttons contre les princes de ce monde, nous luttons contre les esprits des airs, nous luttons contre les esprits de méchanceté, nous luttons contre les forces du monde des ténèbres, contre l'esprit malin, la puissance du malin. C'est ça. Et nous utilisons les âmes spirituelles, nous utilisons les âmes spirituelles qui sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser tout cela. Nous n'avons pas peur, nous n'avons pas peur. Nous savons que nous allons l'emporter. Nous savons que nous devons passer par des tribulations. Mais la parole de Dieu nous dit, tenez bon, parce que vous aurez aussi des bénédictions, suivi des bénédictions. Après cette victoire, après la victoire, quand nous allons rentrer dans la victoire, vous allez voir les bénédictions qui vont descendre. Nous devons tenir bon. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Il faut lire la parole de Dieu. Utiliser la parole de Dieu contre l'ennemi. On n'a pas à combattre contre les hommes. On n'a pas à combattre contre les sociétés. On n'a pas à combattre contre les âmes. Nous avons à combattre contre les esprits du mal. Nous avons à combattre contre les puissances, les forces du mal qui ont combattu Daniel, qui ont combattu les 3 amis de Daniel, qui ont combattu David. C'est Goliath-là à qui David a coupé la tête. Notre combat était déjà préparé, déjà à l'avance. David avait déjà coupé la tête de Goliath avant que Jésus-Christ ne vienne. Et c'est déjà l'exemple. Oui, les 3 amis de Daniel ont été dans le feu. Ils sont sortis dans le feu, sains et saufs, avec leurs caleçons, avec leurs cheveux. Il n'y avait pas d'effet de la brûlure sur leur corps. Il n'y avait rien. C'est ce qui va arriver. Le COVID-19, il va partir. Il ne pourra toucher à personne. Il va partir avec beaucoup d'échecs. Il n'a pas réussi sa mission. Il ne pourra pas atteindre les nombres qu'il a voulu atteindre. Et nous les faisons barrage.
nous lui disons non. Il est temps de comprendre lui-même que ce n'est pas possible. Il est temps de partir, il ne pourra rien faire. Il ne pourra rien faire. Il a déjà échoué. Lui-même, il a compris qu'il a bien échoué. Amen. Il a voulu exterminer tout le monde en Italie, il n'a pas réussi. Il a voulu exterminer tout le monde ou en Espagne, il n'a pas réussi. Amen. Il a voulu exterminer tout le monde en Chine, il n'a pas réussi. Il y a des Chinois qui sont vivants. Il est parti en Corée, il n'a pas réussi. Il est parti en Europe, il n'a pas réussi. Il est parti en Afrique, il n'a pas réussi. Nous sommes là, COVID-19. Nous sommes là, tu ne pourras pas réussir. Ton plan avec le monde des ténèbres, tous ces gens-là du monde des ténèbres ont échoué. Ils ont échoué dans leurs plans. Ils croyaient que les gens étaient aveugles. Mais nous avons déjà la lumière. Les yeux sont déjà ouverts. Nous comprenons que nous avons à combattre contre Goliath. Et Goliath a été tué par les petits qui étaient David. Nous avons appris aussi que les amis de Daniel, on les a jetés dans le feu et ils sont sortis dans le feu intacts. Nous avons appris aussi que Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Les lions n'ont plus rien fait. Nous avons appris aussi que Joseph, on l'a vendu par ses frères. On l'avait mis dans la fosse et on l'a fait sortir de la fosse. Qui l'a fait sortir? C'est la force de Dieu, c'est la main de Dieu. Les plans de Dieu est fort. Les plans de Dieu au-dessus de tous les plans. Joseph est sorti de la fosse où il était parce qu'il croyait le laisser dans la fosse. Mais on l'a fait sortir. Ceux qui avaient fait le complot, et même ils se sont embrouillés. Il y en a un qui les a tourné le dos, qui est parti faire sortir Joseph. La main de Dieu au-dessus de la main de Satan. Satan ne peut pas l'emporter. Joseph est sorti de la force. Joseph est parti. Il est devenu quoi? Premier ministre, l'homme intelligent, sagesse, il pouvait voir, il pouvait connaître ce qui allait arriver. Il savait déjà ce qui allait arriver. Oui, nous savons déjà ce qui va arriver. Nous savons déjà que Jésus nous a donné la victoire. Nous savons déjà que nous sommes dans la lumière. Les ténèbres ne peuvent plus luire ici sur la terre. Les ténèbres n'auront plus de place. Nous allons partir. Ceux qui sont en train de dire là, ils vont nous mettre des vaccins. Nous serons déjà partis. Il n'y aura pas des enfants de Dieu qui vont rester nés de nouveau, qui vont rester sur la terre. Nous serons déjà partis. Et nous allons bientôt partir. Nous allons partir. C'est et sauf. Il y aura la souffrance, mais après nous allons partir. L'enlèvement va arriver avant même qu'on puisse avoir tout ce qu'ils sont en train de dire. Les plans déjà échoués. Tout a été dévoilé. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous montre comment ça va se passer. Ils disent que ça va faire le monde. Ils disent qu'il y aura 8 jours. On va rester dans les ténèbres. Ce n'est pas possible. Nous sommes la lumière. Comment est-ce que les ténèbres vont se battre sur la terre? Nous sommes la lumière. Nous sommes le feu. Le feu, oui. La parole de Dieu nous dit que les serviteurs de Dieu a dit que celui qui va répondre par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Le feu est descendu du ciel pour consumer. On ne peut pas rester dans les ténèbres. N'écoutez pas tout ce qu'on est en train de vous dire. Nous, les lumières, nous sommes les feux. Il y aura les ténèbres sur la terre. Il n'y aura pas à manger. Il n'y aura pas ceci. Tout ça, ce n'est pas vrai. Il n'a pas réussi. Il voulait faire cela, mais il a échoué. Il a échoué. Nous n'allons pas être dans la maison et dans les ténèbres pendant 8 jours. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la parole de Dieu. Nous sommes la lumière. Et la lumière est là. Les ténèbres doivent fuir. Les ténèbres vont fuir. Si tu rentres dans une maison où il y a les ténèbres, où il n'y a pas la lumière, tu allumes seulement la lumière, déjà l'éclairage est là. Alléluia. Nous sommes vraiment la lumière. Nous sommes la lumière. Toi, tu es la lumière. COVID-19, tu as échoué. Tu voulais faire plus, mais tu as été arrêté par les enfants de Dieu. Ils t'ont arrêté. Tu es déjà arrêté. Alléluia. Merci Amen. Seigneur. Amen. Sois loué, sois béni. Nous bénissons le Seigneur. Nous disons merci au Seigneur. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Romains 12. Romains 12, 1 à 2. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, nous lisons le verset 1er et le verset 2e. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous Amen. devons discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Qu'est-ce qui est bon et agréable? C'est-à-dire ne pas nous conformer dans ce siècle
à ne pas aimer le monde, à ne pas chercher les choses du monde. Nous devons chercher les choses d'en haut. Nous devons faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Oui, nous devons offrir nos corps. Nos corps doivent être vraiment, nous devons être dans la sainteté. Nous devons être comme Job. Nous devons être comme Job. Nous devons être comme Daniel. Nous devons être comme Joseph. Joseph a fui l'impudicité. Joseph n'est pas allé se venger. Joseph n'a pas fait du mal à ses frères. Il les a pardonnés. Nous devons chercher la sainteté. Nous devons être dans la sainteté. Nous devons être comme Daniel. Daniel était simple. Daniel était simple. Comptait seulement sur la parole de Dieu. Il comptait seulement sur la promesse de Dieu. Nous devons offrir nos corps comme sacrifice agréable. À lire la parole de Dieu. À ce moment-ci, offre ton corps comme un sacrifice agréable. Dieu nous a donné l'occasion de rester à la maison, de prier. Il ne nous a pas confinés. C'est lui, le Coran veut dire, c'est quoi qu'il nous a confinés. Mais Dieu est en train de faire de grandes choses. Parce qu'il veut que nous puissions offrir nos corps comme sacrifice agréable. Que nous puissions les plaire. Oui, nous devons discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Nous savons ce qui est bon. C'est quoi? Lire la parole de Dieu, nous maintenir à la parole de Dieu, rester dans la sainteté, chercher la sainteté, être conduit par le Saint-Esprit. C'est ça. Dieu nous a déjà préparés. Nous avait déjà préparés et nous bénissons le Seigneur. Papa, merci pour tout. Merci éternel, mon Dieu, mon roi, pour la victoire que tu nous donnes. Alléluia. Merci Seigneur. 2 Corinthiens 10, 4 à 5. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Nous allons lire la parole de Dieu à partir du verset 3. 3, 4, 5. Je lis la parole de Dieu. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Si nous marchons dans le monde ici, nous marchons dans la chair et nous mangeons dans la chair. Et si nous faisons tout ce que nous faisons par la chair, non. Pour les combats, la parole de Dieu nous dit pour les combats, ce n'est pas dans la chair. Nous ne combattons pas dans la chair. Nous ne combattons pas avec les armes de la chair. Nous ne combattons pas avec les armes que le monde a fabriquées. Nous ne combattons pas avec les mitraillettes. Nous ne combattons pas avec les revolvers. Nous ne combattons pas avec les Uzi. Nous ne combattons pas avec les armes. Non pas avec les grenades. Nous combattons, c'est quoi? Nous combattons. Il nous dit que car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes que Dieu a mises à notre disposition ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes. Les caractéristiques de nos armes, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser COVID-19, pour renverser la situation, pour renverser leurs programmes. Les armes que Dieu nous a données pour renverser les programmes du monde de Pandanium, pour renverser les programmes du monde satanique, pour renverser les projets de l'ennemi, comme les Daniel ont fait. Ils ont renversé les programmes. Les amis de Daniel ont renversé les programmes parce que c'était eux qui devaient être dans la force, là où il y avait le feu, être consumés, être calcinés. Mais ils ont renversé la situation par la prière, par la connaissance de la parole de Dieu, ce qui s'est passé, et ils sont sortis sains et saufs. Mais au contraire, le roi lui-même est venu, il a fait quoi? Il a mis les amis, les ennemis de Daniel, des amis de Daniel, il les a jetés dans le feu, eux avec leur famille. Et le roi lui-même s'est converti au Dieu des amis de Daniel, le Dieu de Daniel. Il a gagné. Nous allons gagner après cette COVID-19. Nous allons l'emporter. Le monde des ténèbres va se convertir. Les hommes de Satan, ceux qui travaillent avec Satan, ceux qui sont dans les ténèbres, vont se convertir. Ils vont croire à Dieu. Ils vont se donner à Jésus. Ils vont accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ce qui va se passer. Le monde ne sera plus comme il est. Il n'y aura plus les choses du monde des ténèbres. Tout le monde connaîtra que Dieu est Dieu. Même ceux qui sont satanistes là, ils sont dans leur maison confinés. Ils ne peuvent pas voyager. Les jets ne peuvent pas aller non plus. C'est-à-dire, personne n'est épargné. Dieu a pris de la puissance. Dieu a montré qu'il est Dieu
parce que nous avons combattu avec les armes de Dieu pour renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements. Nous renversons les raisonnements, nous renversons les projets, nous renversons ce qu'ils sont en train de faire, nous renversons leurs tactiques, nous renversons leurs camps, nous renversons leurs armées, nous renversons les projets, nous renversons les plans, nous les renversons pour rendre quoi? L'obéissance à Christ parfaite. Ils vont accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils vont dire qu'il n'y a que Jésus qui est Dieu. Oui, il n'y a pas d'autre Dieu. Comme les amis de Daniel ont fait que les rois puissent croire qu'il n'y avait que le Dieu de Daniel qui était Dieu. Qu'on n'allait plus prier notre Dieu. On allait seulement prier le Dieu de Daniel et ces 3 amis de Daniel là. C'est ce qui va se faire. Le monde va y croire et les autorités vont mettre à genoux pour remercier notre Dieu. Nous allons sortir de là victorieux. Nous sommes l'armée de Dieu. Nous combattons avec les armes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne vraiment la victoire. Nous avons la victoire. L'homme là, il était tourmenté jour et nuit. Toi et moi, nous n'allons pas être tourmentés jour et nuit. Parce que c'est lui-même qui était dans cet homme s'est mis à genoux. Partagez, partagez. Que le Seigneur vous parle pour partager. Partagez, partagez, partagez. Aimez et vraiment aimez et puis abonnez-vous sur YouTube. Partagez, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt, on se retrouve encore demain. Merci beaucoup. Bye bye.